Bonjour, le journal des auxiliaires de vie, Nathalie et Georges. Sur les allées, Jean Jaurès remplace le joli sapin derrière, notre belle médiathèque. Merci pour les derniers retours de la dernière vidéo qui ont été super positifs. Ça nous a fait un super chaud au cœur. On vous remercie beaucoup de nous suivre et on est prêt pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler des EHPAD. Donc il y a eu un débat sur les établissements des personnes dépendantes, les EHPAD, où en fait au Parlement, ils ont proposé certaines choses, dont doubler les AS et les infirmières, ça c'est sûr. La norme minimale normalement pour s'occuper des personnes âgées en maison de retraite, normalement c'est 1h30, donc ils ont proposé 1h30 parce que actuellement c'est 22 minutes, oui 22 minutes, matin, midi, après-midi, soir, qu'on consacre à une personne 22 minutes. Ils ont demandé 1h30. Après, revoir l'organisation des tâches, ça c'est sûr, la tarification qui est élevée, et mettre 60 soignants pour 100 résidents. Actuellement, vous savez que ce n'est pas ça du tout. Donc, ils ont proposé ça au ministre. Le ministre a dit quoi? Eh bien, le ministre a dit non, qu'il n'avait pas de moyens budgétaires pour donner cet argent dans les maisons de retraite. Donc, il a été dit un mot très moche que je vais vous dire, que c'est de la maltraitance institutionnelle et que les maisons de retraite, c'est une usine à vieux. Oui, c'est ça, une usine à vieux. C'est triste, mais c'est la réalité parce qu'en fait, on montre toutes les bonnes choses dans les maisons de retraite. Alors, les beaux jardins, il y a même un spa, une salle de massage généralement, des belles cuisines, des salles de lecture magnifiques, des belles couleurs. On nous accueille avec le sourire, mais après, il n'y a plus rien derrière. Plus rien, pas à cause des soignants qui sont dedans. Non, pas à cause d'eux, parce qu'on ne donne pas l'argent pour ça. Donc, en fait, on n'a pas de temps à consacrer à ces personnes âgées. Et c'est bien triste et c'est pour ça qu'il faut que ça bouge. On est quand même la 6e puissance économique mondiale, la France. On n'a pas d'argent pour donner dans les maisons de retraite et même dans les hôpitaux, alors qu'on a de l'argent, on le voit en ce moment, il y a des milliards qui sortent par-ci, par-là, pour aider les boutiques fermées, etc. Ça, c'est mon avis personnel. Mais par contre, les personnes âgées, ben, c'est simple. À partir du moment où on est âgé, on ne sert plus à rien. Par contre, on sert quand même à nous prendre l'argent. Mais pour s'occuper correctement de nous, non. Donc, tout ça, il faut que ça bouge, bien évidemment. Voilà. L'adresse, c'est la direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques estime que dans les prochains 10 ans, il y aura 21 millions de plus de personnes âgées en France. Et bien sûr, toutes ces personnes-là, il va falloir les placer. 108 000 de places, 108 000 places de plus, il faut prévoir dans les prochains 10 ans dans les EHPAD. Alors moi je dis quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les EHPAD, en construire d'autres, non, déjà donner de meilleures conditions à celles qui existent et aux personnes qui y travaillent. Et surtout, je dirais, bénéficier tout ce qui est résidence autonomie et bien sûr, le maintien à domicile. Parce que c'est chez nous qu'on se sent le mieux dans notre nid. Des maisons de vie, pareil, on avait parlé il y a quelque temps des maisons de vie où on accueille quelques résidents, quelques personnes âgées en fait, et on s'occupe bien d'eux, les auxiliaires de vie, les infirmières, enfin, il y a une équipe pluridisciplinaire autour et c'est ça l'avenir parce qu'on voit bien que les maisons de retraite, malheureusement, et alors avec le Covid, là en ce moment, c'est encore pire. C'est encore pire, il n'y a pas de visite, c'est ça Georges, Ah oui, il y a de moins en moins de visites. Beaucoup de restrictions dans les visites, faire des tests 72 heures avant, bon, c'est toute une confusion, mais bon, je passe de ça. Voilà. C'est dramatique parce que les personnes en maison de retraite, franchement, ils sont en train de mourir tout seuls dans leur chambre. On voit des commentaires sur les réseaux, mais incroyables. Des personnes, par exemple, je prends un exemple, une télé qui ne fonctionne pas dans une chambre de maison de retraite, et bien pas le temps de venir lui réparer la télé à cette pauvre personne. Pas de télé pendant 48 heures. Mais pas de télé pour une personne qui n'a rien à faire d'autre que d'être dans ces 3 mètres carrés là et qui n'a pas de télé parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'il n'y a pas assez de soignants pour ça. Eh bien, c'est bien triste. C'est bien triste. Et c'est là il y a beaucoup de choses à revoir encore. Il faut taper du poing sur la table. Il faut tout simplement, alors, on ne met pas tout dans le même panier. Toutes les maisons de retraite ne sont pas pareilles. C'est comme les associations à domicile. Il y en a beaucoup qui sont bien, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas bien. Voilà. Donc, il faut se réveiller. Il faut manifester. Pas manifester spécialement dans la rue, parce que peut-être ça ne sert plus à rien ça. Signer des pétitions et puis faire valoir ses droits, dire les choses rouspétées quand on n'est pas content, tout simplement.
Voilà Nathalie, puisque tu parlais d'aide à domicile, Senior Company du groupe Zephyr, depuis 2 ans d'affilée, ils sont considérés la meilleure dans l'aide à domicile. Voilà, d'après une enquête de Institut Statista qui a été pour compte du magazine Capital que vous connaissez tous, c'est un magazine mensuel, a obtenu une note globale de 6,99 sur 10 avec un taux de satisfaction de 96%. Voilà, c'est vraiment très très positif. Bravo à eux. Comme quoi il y a des bonnes associations à domicile, dont je vais parler de Vitalliance à Bayonne qui a donné pour le mois de novembre 1 000 € de primes. Vous voyez que ça bouge, ça commence à se faire. Et à propos de primes, donc la carte de France qu'on vous met là actuellement, donc vous verrez par rapport aux couleurs, tous ceux qui ont donné la prime, et il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas donné, il n'y en a que 2 je crois qui refusent, 2 départements, et malheureusement, vous voyez, l'Ariège, c'est à côté. Ouais, qui refusent de donner la prime. Pourquoi on ne sait pas, on va se renseigner, mais on voit que quand même les départements commencent à bouger et à donner les primes. On vous mettra le lien à la fin de cette vidéo. Sachez que cette carte date de mi-novembre, elle a peut-être changé. Oui, voilà, bien sûr. Voilà, je voudrais vous dire aussi que 44% des Français renoncent à aller voir leurs grands-parents, les personnes âgées, pendant ces périodes de fêtes. J'espère que vous n'êtes pas dans ces 44%, franchement. Parce que les fêtes de Noël, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et des fois, les personnes âgées n'attendent que cette période pour voir leurs petits-enfants, leurs enfants. Alors faites attention, privilégiez les gestes barrières, etc. Mais s'il te plaît, allez voir vos grands-parents et vos aînés. Il faut aller voir parce que, en fait, dans ce monde qu'on est en train de vivre en ce moment en France, en fait, qu'est-ce qu'on a le plus besoin? D'amour. Voilà. Donc donnez de l'amour aux personnes autour de vous et à nos proches, à nos personnes âgées qui sont proches, alors que ce soit de la famille ou pas de la famille. C'est ça qui manque le plus en ce moment. Et malheureusement, il y a beaucoup de tristesse, de déprime chez les personnes âgées, vulnérables, parce qu'elles ne voient pas leurs enfants et petits-enfants, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne les voient pas. Ils ne comprennent pas que c'est ce virus. Alors effectivement, il y a le virus geste barrière. On ne va pas faire des accolades, on ne va pas leur faire plein de bisous. Mais ne serait-ce que de les voir, de passer 5 minutes les voir, ça, de passer un petit goûter avec eux pour Noël, ça c'est bien. Ne pas se donner d'excuses parfois, c'est trop facile de donner des excuses. Par contre, le pays qui est en haut, par rapport aux personnes âgées et dans les maisons de retraite qui s'occupent mieux d'eux, en fait, c'est le Danemark. Donc bravo au Danemark. Voilà. J'enchaîne avec un fait divers qui n'est pas très joyeux. Voilà, sachant que les vols, soit en structure, soit en domicile, ça arrive, malheureusement. Ça arrive, il faut faire face. Protégez-vous, faites attention, les cartes bleues, tout ça, vous ne pouvez pas y toucher, etc. Malheureusement, il y a eu 2 cas, un en Bourgogne, l'autre à Cannes, une auxiliaire de vie qui a dérobé 1 800 € à une dame parce qu'apparemment elle voulait se venger. Bref. Et une autre qui a fait quand même 39 opérations avec sa carte bleue pour un montant de 5 800 €. Ça dépense de commentaires, voilà, je dirais. Attention. Faites attention, protégez-vous. En même temps, on entend souvent autour de nous qu'on est accusé de vol ou qu'une aide ménagère, je ne prends plus cette personne parce qu'elle m'a volé. Alors il faut savoir que les personnes parfois ne savent pas où elles mettent leur argent ou leurs bijoux, leurs affaires personnelles qui ont de la valeur. Donc elles vont incriminer les personnes qui viennent à domicile. Mais c'est aussi parfois la famille qui vient se servir dans le dos de la personne, elle vient se servir d'un super tableau, de la bague de la grand-mère, etc. Et ça retombe sur nous. C'est vite fait d'accuser. Les tickets de caisse, le cahier de transmission, écrivez, voilà, protégez-vous. Voilà. J'enchaîne, des vélos électriques pour les auxiliaires de vie dans le Calvados. Voilà, c'est très écolo. Voilà, il y a 19 auxiliaires de vie, il y en a 10 qui ont accepté de faire leur tournée en vélo électrique. Bravo, franchement. En plus, la mairie locale, la police locale va leur faire une formation de sécurité routière pour qu'elles fassent attention sur la route. Voilà, ça bouge, c'est très bien, c'est super ça. C'est super. Alors après, c'est Noël bientôt, donc on a souvent envie d'offrir quelque chose à nos petits papiers et mamies en fait, parce qu'on les adore, on les aime, on veut leur faire plaisir. Alors quelle idée de cadeau? Eh bien moi je dirais par exemple un petit calendrier, une jolie carte de Noël, une boule pour mettre dans le sapin, une guirlande, une petite fleur, voilà, une petite boîte de chocolat. Ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que eux, en plus, souvent, ils nous gâtent. Souvent, ils nous gâtent. Souvent, on a des petites boîtes de chocolat, voire plus. On est gâtés par les personnes dont on s'occupe. Et puis, il y en a qu'on est plus accrochés que d'autres. Donc, on a envie de leur offrir quelque chose. Un petit geste, ça fait du bien. Ouais. Moi, je sais que j'aime bien faire ça. Alors, imprégnez-vous de l'esprit de Noël. Donnons de l'amour aux gens autour de nous. Ne laissons pas les personnes âgées toutes seules. Et nos grands-pères, nos grands-mères, nos parents, nos oncles, nos tantes, surtout en cette période où c'est l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est le partage et l'amour. Et l'amour. Prenez soin de vous, on vous dit à la prochaine. Bon courage. Imprégnez-vous de l'esprit de Noël. Bon courage. À bientôt. À bientôt. Au revoir.